Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Ibrahim Traoré déclare la guerre aux banques du Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré déclare la guerre aux opérateurs économiques qui jouent le jeu des Occidentaux. En fin de compte, le président Traoré est en train de nous annoncer un message important, capital. C'est ça que je veux vous expliquer. Alors, les amis, le type là, Monsieur Traoré, si vous m'entendez, je dis, arrêtez de faire ça parce que vous faites trop souffrir ces gens-là. Ils étaient à l'aise en Afrique. Ils étaient trop bien, ils dormaient. C'est-à-dire qu'ils croisent les pieds, ils fument le cigare, ils fument la pipe. Et puis, ils ont toutes les femmes africaines, toutes les belles femmes africaines, bien sûr, et toutes. Et Traoré est venu déranger leur marché, leur business. Ça va plus, les amis. Donc, monsieur Traoré, arrêtez de frapper ces gens-là. Ils souffrent trop. On commence à avoir pitié d'eux. Mais c'est bien, c'est formidable, c'est excellent. Alors, que se passe-t-il? Vous savez que l'État ne garde pas l'argent au trésor. En fait, le trésor public, ce n'est pas pour l'argent. Oui, l'argent se garde dans les banques. Encore que, parce que les banques, elles prennent cet argent et elles vont déposer en bourse. Ça leur apporte des intérêts. Pour le cas du Burkina Faso et de tous les pays qui utilisent le franc CFA, ce n'est pas cet argent qui va en bourse. Parce qu'en bourse, on ne connaît pas le CFA. Ce sont les devises. Cet argent, le CFA, là, on le change en devises. Toutes nos devises, là, c'est ça qu'ils vont déposer en bourse, ça leur apporte de l'argent. Maintenant, que se passe-t-il en réalité? On a constaté que l'État qui dépose son argent en banque, lorsque l'État vient pour récupérer son argent, on lui dit non, on n'a pas d'argent. Si on vous donne cet argent-là, la banque va s'affaiblir. Oh, mais comment ça? C'est mon argent? Comment moi quand je veux prendre mon argent, la banque va s'affaiblir. Du coup, vous savez ce qui se passe? Eh bien, il y a trop de billets de banque qui circulent, qui sont dans des banques, mais qui ne circulent pas. Et ça paralyse l'économie d'un pays. Les amis, c'est ce que le président Traoré vient de découvrir. Ça, c'est la plus grosse découverte du siècle. En fait, pour nous, ce n'est pas une découverte parce que nous comprenons ça. Et c'est pour ça que nous, on demande toujours, on demande à nos autorités de sortir de cette putain de merde de monnaie à la con qu'on appelle le CFA. C'est pour ça qu'on demande ça. Monsieur Traoré commence à expérimenter ça direct lui-même. Au moins, lui, ce que nous avons dit, il a le courage de nous dire, mais le problème, il est là. Les banques préfèrent garder l'argent au lieu de faire circuler cet argent. Même les individus, il y a des entreprises, c'est pas moi qui parle, c'est le président Traoré, mais nous le savons. Il y a des individus qui ont des entreprises, des petites et moyennes entreprises. À la fin du mois, il faut qu'ils payent les salaires. Mais eux, ils payent les salaires où ils n'ont pas des banques dans leurs entreprises. Ils envoient, ils donnent des chèques pour que la banque puisse libérer l'argent pour leurs travailleurs. C'est leur argent, hein. C'est pas qu'ils n'ont pas d'argent, ils ont l'argent, c'est leur argent. Mais la banque dit non, nous on ne peut pas payer. Puisque la banque ne peut pas payer, l'entreprise ne peut pas payer ses travailleurs, l'entreprise ne peut pas faire des commandes même à l'extérieur, surtout pas. Et puis, qu'est-ce qui se passe? L'entrepreneur, là, il est obligé de fermer son entreprise. Voilà comment les Occidentaux, la nouvelle tactique de Macron pour détruire nos économies. Et ça c'est pas aujourd'hui que ça a commencé, c'est depuis tout le temps. Traoré ne fait que vous le dire ouvertement. Mais c'est depuis tout le temps. Quand on veut paralyser un gouvernement, vous vous rendez compte, quand l'État vous dit, vous allez par exemple au Cameroun, Congo-Brazza, 6 mois sans salaire, 5 mois sans salaire, vous savez quoi? Parce que les banques ne veulent pas payer les salaires avec l'argent du Congo, avec l'argent du Cameroun, avec l'argent du Gabon. C'est ça le problème. Mais l'argent est là. Mais qui fait ça? Mais c'est la France et ses alliés occidentaux
qui disent que non, on ne peut pas laisser ces pays-là avancer. C'est pour ça que nos économies sont toujours détruites. C'est comme ça qu'ils détruisent nos économies. Bravo, M. Traoré. Merci infiniment d'avoir expliqué ça aux autres chefs d'État. Parce que la jeunesse africaine, ceux qui nous suivent là, ils sont au courant de tout ça. Mais ça, c'est une bonne information pour les chefs d'État africains corrompus et incompétents qui ne valent absolument rien du tout. Des sardines. Eh oui, c'est des sardines. Vous voyez? C'est incroyable, les amis. C'est incroyable. Le problème, il est là. Le problème, il est là. L'argent est là dans les banques. Enfin, on ne veut pas donner. Mais le président Gbagbo a expérimenté ça. Gbagbo a expérimenté le même problème. On veut détruire l'économie ivoirienne. On veut faire partir Gbagbo du pouvoir à travers un soulèvement populaire. Qu'est-ce qu'on fait? On bloque l'argent dans les banques. Gbagbo ne peut pas payer les salaires. L'histoire de la casse de la BCAO, quoi là, c'est ça. Gbagbo se dit, mais attendez, mais c'est quoi? C'est notre argent qui est là. Et puis, il y a des imbéciles qui se disent banquiers, qui bloquent ça pour que nous, on puisse avoir des problèmes encore plus graves ici. Allez, prenez-moi cet argent, payez-moi les salaires. On recrute des banquiers à la va-vite, allez, on rentre là-bas. Vous êtes désormais les travailleurs. On nationalise la banque. C'est ça que Gbagbo a fait. Quand Alassane Ouattara l'amène au tribunal, même les juges qui ont jugé ça, c'est pas des juges. C'est pas des juges. Ce sont les Français qui ont jugé. C'est pas des vrais juges. Parce que les juges, même s'ils sont ivoiriens surtout, s'ils sont allés à l'école, ce sont des fonctionnaires, ils savent qu'eux aussi ils étaient des victimes. Ils ne pouvaient pas prendre une telle décision pour condamner Laurent Gbagbo à 20 ans d'emprisonnement. Vous voyez comment c'est tellement ridicule. Tellement ridicule. Eh bien, le président Ibrahim Traoré a dit, là maintenant, avant la fin de ce mois-là, nous devrons régler cette affaire-là. Et la poussière va se soulever. Ah, c'est le président qui dit, c'est pas moi. Le président dit, la poussière va monter. C'est pas qu'on va soulever la poussière. Non, la poussière elle-même là, elle va se soulever, elle va monter. Il a attaqué aussi les opérateurs économiques qui sont manipulés par les mêmes Occidentaux. Là, j'avance, je vous montre la profondeur de ce que le président Traoré a dit. Et en tant que président, il ne peut pas tout dire. Nous, on est des chercheurs, c'est notre spécialité, on va tout dire. Oh. Dans ma langue, on dit « itit mumala ». Mais soit en paix. C'est-à-dire que quand vous prenez une feuille, là, vous prenez un verre de verre, les verres, comment on appelle ça, les verres bambou, vous prenez une feuille, vous mettez à l'intérieur dans la bière, là. Vous croyez que les personnes vont voir ça? Ça ne peut pas se cacher. Donc nous sommes comme ça. Comme cette herbe-là qu'on met dedans, tout le monde doit voir. On vous dit toute la vérité, rien que la vérité. On s'en fout de ce qu'eux, ils vont penser. Il y a des opérateurs, ce qu'ils font, ils font venir la marchandise de l'extérieur. Quand la marchandise arrive, ils prennent ça, au lieu de vendre ça, ils cachent, ils bloquent ça ils stockent ça quelque part, ils attendent qu'il y ait pénurie de ce produit-là. Quand il y a de la pénurie, maintenant, eux, ils sortent le produit. Au lieu de le vendre à 5 $, le prix normal, ils le vendent à 15 $, à 25 $. Et ils font augmenter les prix et gagnent plus. Le président Traoré a dit, cette affaire-là, c'est fini. Parce que ce qu'on fera, c'est que si on apprend que tel endroit, il y a des produits qui sont cachés, on va les prendre ça, nous, on va vendre ça gratuitement à bas prix, et on prend cet argent, on ne donne pas aux propriétaires, on va mettre ça au trésor public. Comme ça, vous allez voir les Français et les Européens, la Banque mondiale et le FMI, pour dire que non, bon, la stratégie que vous m'avez donnée là, elle m'a fait perdre mon bien, remboursez-moi. Et tant pis pour vous, parce que ce ne sera jamais remboursé. Voilà la guerre. Maintenant, au final, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que le président Traoré n'a pas dit, je l'espère qu'il le pense. J'espère vraiment qu'il le pense. J'ai confiance en lui. Lui, je sais qu'il pense à ça. C'est parce qu'on utilise le CFA, c'est pour ça qu'ils font ça.
Si vous n'utilisez pas le CFA, ils ne peuvent pas faire ça. C'est le CFA qui les permet plutôt de pouvoir mettre en place ce genre de stratagème. Parce qu'on utilise le CFA. Donc, M. Traoré, moi, je pense que vous connaissez. Mais c'est pour ça que vous dites qu'on va soulever la poussière. La seule chose, là, la meilleure solution pour ça, c'est le contrôle de la monnaie. Et le contrôle de la monnaie, c'est la planche à billets. La planche à billets, là, c'est votre monnaie à vous, pas la monnaie des autres. Donc, M. Traoré, j'estime que vous êtes en train d'annoncer déjà la sortie prochaine du nouveau Front du Sahel, la sortie du CFA et la création d'une nouvelle monnaie. C'est comme ça que vous allez avoir le contrôle total de toutes les banques. Si vous n'avez pas votre monnaie, vous ne pourrez pas contrôler ces putains de banques de merde. Monsieur Traoré, ça c'est clair et c'est net. Si les Français arrivent à faire ça, c'est parce qu'on utilise leur monnaie. Parce que ces banques-là travaillent dans un système monétaire plus ou moins qui est français. Et donc, eux, ils ont le contrôle de ça. Il faut sortir de ce contrôle. Et pour sortir de ce contrôle, il faut absolument avoir une autre monnaie. Voilà le vrai problème qui se pose. Les amis, encore une fois de plus, nous saluons le président Ibrahim Traoré qui est venu dire ce qu'aucun chef d'État africain jusqu'à aujourd'hui n'a jamais dit. Là, il nous a mis, il a tué le CFA en quelques secondes, il a mis le CFA à terre, il dit voilà le CFA. Il est en train de préparer son peuple. À savoir que le problème, c'est le CFA. C'est ça, le vrai problème, là, c'est le CFA. Ce que pose le président Traoré, là, c'est le CFA. La guerre qu'il doit mener, c'est la guerre contre le CFA. C'est pas notre monnaie. Donc, tant qu'on aura la monnaie des autres, eh bien, les autres auront le droit de manipuler nos économies. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à décoller. Donc, dans les pays qui utilisent le franc CFA. Il n'y a aucun pays qui est parmi les 10 premières économies d'Afrique. Aucun pays qui utilise le franc CFA. Le 10, je veux parler des 20. Oui, sur 54. C'est qu'on est les derniers de la classe. Alors que on est parmi les meilleurs en matière première, en cadre intellectuel et autres. Mais on est en train de, à travers le CFA, à travers la gestion des banques africaines, on est en train de détruire toute l'intelligence africaine. On est en train de détruire tout. Et c'est ce que le président Traoré est en train de dire. Ce que dit la guerre que le président Traoré est en train de parler là, on ne peut la gagner que si on sort du CFA. Si on ne sort pas du CFA, on ne peut pas gagner cette guerre. C'est pas possible. On ne peut pas. C'est pas possible. Même la banque d'investissement du Sahel ne sera rien du tout si on ne sort pas du franc CFA. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Encore une fois de plus, salut au président Traoré. Formidable déclaration. Vous avez tout compris et nous sommes avec vous. Les amis, encore une fois, vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.